Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Marie-Julie Gagnon. Et Marie-Julie, tu as publié récemment Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, accompagnée d'Ariane Arpin-Delorme, publié chez une maison d'édition Michel Lafon. Et c'est un ouvrage qui s'adresse aux filles où on tente de découvrir quel type de voyageuse on est. Ouais. En fait, j'éclate de rire parce que c'est tellement un livre qui a été écrit dans le bonheur et le plaisir. Ça se sent. Ouais, ok, mais c'est ça, tant mieux, j'espère, parce que c'est un livre écrit avec le sourire. C'est toujours comme ça que je le décris. Ce projet-là, faut le dire, c'est un projet né de deux idées, de deux personnes, je dirais même d'une troisième. Ariane, de son côté, avait un projet, parce qu'Ariane Arpin-Delorme est une conseillère en voyage, puis elle a fait 1 million d'affaires partout à travers le monde. Elle a fait 1 million de petits boulots à travers la planète, donc elle a un bagage très, très, très fort de terrain, je dirais. Puis elle a sa propre agence depuis quelques années, puis elle avait... Elle a énormément de femmes qui viennent la voir pour la consultation, mais pour aussi organiser leur voyage en solo. Elle a vécu en Inde, elle est en solo, dans différents endroits aussi, à plusieurs reprises. Donc, elle a développé cette expertise-là et elle avait présenté un projet de livre sur le voyage en solo à une maison d'édition. Et moi, j'avais présenté aussi un projet sur le voyageuse en solo à la même maison d'édition. Okay. Moi, en fait, c'est suite à 2012. En 2012, j'avais fait un reportage pour un journal dans lequel je recueillais des tuyaux de voyageuses. Mais moi, j'avais envie, je trouve que pour moi, les voyageuses, oui, les gens qui travaillent dans l'industrie du voyage sont des sources crédibles et tout, mais moi, j'aime avoir les tuyaux de voyageuses aguerries et souvent les blogueuses voyage, les journalistes spécialisés en voyage, des gens qui sont toujours sur le terrain ont leurs propres tuyaux. Et moi, ça, j'adore recueillir ces trucs-là. Et d'ailleurs, ça énerve toujours les gens dans le monde des médias. On haït quand on interviewe d'autres médias. Mais moi, j'ai dit non, je vais le faire dans un livre. Ça va, je vais ennuyer personne. Je veux ces tuyaux-là de ces filles-là qui sont pour moi des références. Donc, moi, à la base, je voulais faire un livre dans lequel j'allais recueillir vraiment les meilleurs tuyaux de plein de globe-trotteuses aguerries. C'était ça, le pilier. Et je voulais dédramatiser le monde du voyage au féminin parce que j'en peux plus de tous les clichés qui sont associés au voyage et aux femmes qui voyagent seules en particulier. Et là, ben, l'idée a évolué, puis effectivement, on n'a pas fait le livre avec la maison d'édition avec laquelle on devait collaborer. Non, pour plein de raisons. Et c'est une maison d'édition que j'adore et avec qui je veux travailler encore dans le futur, mais pour ce projet-là, c'était trop complexe. Donc, j'ai profité d'un voyage en France pour aller voir la gang de chez Michel Lafon. Je dis, écoutez, là, je veux faire ce livre-là. Voici comment je le vois et tout ça. Puis à force de discuter avec Elsa Lafon, qui est l'éditrice, on en est venu à... Elle voyait aussi le projet à peu près avec autant... Elle avait autant d'enthousiasme que moi, à peu près, pour le projet. Et là, à un moment donné, elle dit, il faudrait qu'on trouve un titre vraiment évocateur. Tu sais, le voyage pour les... Le style le voyage pour les nuls, mais non, on l'a vu souvent, tu sais. Puis là, elle dit quelque chose comme le voyage pour les filles qui ont peur de rien. Je dis non, le voyage pour les filles qui ont peur de tout. Donc, pour moi, ce titre-là, c'était exactement l'esprit du livre que j'imaginais et Ariane a embarqué tout de suite parce qu'elle aussi, elle voyait ce côté-là. Mais connaissais-tu Ariane avant? On s'est connus à cause du livre. Donc, c'est à cause de notre amour du voyage qui nous a beaucoup rapprochés, en fait, parce que c'est en force de discuter puis d'élaborer le projet. Puis comme on a deux parcours très différents, on se rejoint quand même sur 1 million de choses parce qu'on a cette même passion du voyage. Mais on a des parcours très différents, donc c'est à force de discuter qu'on a vraiment vu ce livre-là. Et puis bon, on a chacune nos forces aussi. Comme je disais, Ariane a encore plus d'expérience terrain que moi. Elle a fait des affaires. Elle, c'est le long terme en voyage. Elle l'a vécu à plusieurs reprises. Moi, je fais des millions de sauts de puce dans une année. C'est des bagages très, très différents. Donc, on a mis ça en commun. Et on a travaillé avec aussi Maïté des éditions Michel Lafon en France, qui a été une précieuse aide aussi, parce que nous deux, on est... À force de voyager, on pense, il y a des choses qu'on se dit, ben là, tout le monde le sait, là, on va pas le mettre dans le livre. Mais elle nous ramenait, parce qu'elle, c'était pas une grande voyageuse, donc c'est elle qui a été notre directrice littéraire sur ce projet-là. Et comment on a travaillé, c'était vraiment, c'était vraiment un travail d'équipe, ce livre-là. C'est-à-dire que oui, les profils de voyageuses, bon, ça, c'était plus mon dada, parce que c'est mon côté magazine féminin, je me suis éclatée à fond à faire ça, puis à jouer avec les clichés. On se prend tellement au sérieux dans le monde du voyage. Moi j'avais le goût de dire, hey, c'est pas parce que tu voyages avec 2 piastres par jour que t'es meilleur que celui-là qui a absolument besoin de son confort. Il y a un côté, faut rire de soi un peu puis arrêter de se prendre au sérieux. Bref, c'était pour s'amuser avec tout ça et donc d'avoir ce regard-là aussi de quelqu'un de la maison d'édition qui me disait, ben ça, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous le vulgariser encore mieux? C'était vraiment, vraiment utile. Donc, tout ça mis ensemble a donné le voyage pour les filles qui ont peur de tout, qui est à la fois très humoristique, mais avec quand même des vrais conseils. Oui, très instructif quand même. Oui, t'as trouvé? Oui, ben des bons trucs, justement, de trucs à faire dans le monde, à visiter, des trucs comment
éviter que ça nous coûte trop cher si jamais on n'a pas beaucoup de sous pour voyager. Ouais, puis aussi comment des fois on s'en fait avec rien, tu sais. Il y avait ce côté-là que je voulais qu'il ressorte beaucoup. Puis les destinations aussi, dépendamment du type qu'on était. Ouais, ben ça, on voulait aussi donner... Mais dans le fond, le clin d'œil du début pour le type de voyageuse, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on est plusieurs voyageuses à la fois, et selon différents moments de notre vie. Moi, j'assume complètement qu'une fois par année, j'aime ça être Miss Cocktail des îles, tu sais, puis aller m'amuser, puis pas me prendre la tête, puis penser à rien, tu sais. Par contre, oui, j'ai eu des phases où j'étais plus proche de la mère Teresa un peu, puis tout ça. Donc, il y a ça varie beaucoup. Là, aujourd'hui, avec le temps, moi, je m'identifie un petit peu plus peut-être à la bobo. J'avoue que j'aime un peu plus le confort, surtout quand je voyage en famille. J'ai le goût de bien dormir. Bon, il y a des choses qui ont pris peut-être un peu plus d'importance avec les années. Mais bref, tout ça pour dire que on s'est amusé avec ça et de donner des vrais conseils. Donc, on a jumelé moi, j'ai recueilli, comme je disais, quand on a recueilli les conseils des voyageuses, je les ai jumelés à différents profils en me disant, celle-là, ça serait bon qu'elle le dise à cette fille-là et tout ça. Donc, ça a été un espèce de collage de mélange de témoignages et d'humour. Et avec ça, bien sûr, des vraies suggestions de destination pour les gens qui savent pas où aller. Mais les autres, justement, blogueurs, journalistes, voyages, comment ils ont reçu, justement, ta demande d'exprimer? Ben, moi, ça fait longtemps. Écoute, tu sais, le monde du blogging voyage, là, c'est une Moses de belle communauté. Et ça, je le découvre de plus en plus et j'en ai croisé beaucoup avant d'arriver à ce projet-là. Même en 2008, là, quand j'ai lancé mon blog, on n'était pas 12 000 à avoir des blogs de voyage. Donc, très tôt, il y en a avec qui j'ai tissé des liens par nos blogs et peu importe où ils étaient dans la francophonie. Donc, j'ai toujours été très, très, très active dans cette communauté-là. Et j'ai lancé un groupe privé sur Facebook il y a peut-être, je sais plus, 3 ans ou 4 ans, justement pour les blogueurs de voyage qui voulaient s'entraider, un groupe en français, parce qu'il y en existait plein en anglais, mais il n'y en avait pas en français. Donc, on s'est mis plusieurs blogueurs là-dessus, et là, ça a pris des proportions. Maintenant, il y a tellement de blogs, c'est hallucinant. Là, maintenant, j'arrive même plus à suivre, parce qu'il y a plus de demandes qu'il y a de membres. C'est complètement fou. Je me rends compte qu'il y a énormément de blogueurs voyage en 2015. Mais tout le monde veut faire ça. C'est fou. Vraiment. Oui, mais ça a tellement changé le monde du blog voyage. Quand on lance un blog en 2008, c'est parce qu'on tripait sur le voyage puis qu'on avait envie de partager cette passion-là puis qu'on avait aussi la passion de l'écriture. Là, t'as d'autres styles, je dirais d'autres types de personnalités qui embarquent. T'as les gens qui décident d'en faire un métier dès le début, qui veulent le rentabiliser, qui ont une approche beaucoup plus marketing. Ce qui est pas forcément négatif, mais je dirais que l'essence du blog est pas la même quand l'intention est différente. Donc, c'est un monde qui a beaucoup bougé puis même moi, il y a des affaires que je me suis dit, OK, oui, je fais plus attention un petit peu à l'apparence de mon blog, alors que moi, c'est d'abord l'écriture, ma passion, tu sais, je veux dire, tout le côté design, je le confie à d'autres parce que je suis pourrie pour faire ça, puis bon, bref. Mais, donc, tout ça pour dire que cette communauté-là de blogueurs est très tissée serrée, tout le monde se connaît, et j'ai eu l'occasion, au fil des années, de faire énormément d'articles dans lesquels j'interviewais des blogueurs, des voyageurs, où je lançais des appels à tous pour des témoignages sur différents trucs. Donc, j'ai connu énormément de gens, et dans des lieux aussi comme T-Bex. T-Bex, c'est un événement qui a lieu dans différentes villes du monde, où les blogueurs de voyage se rencontrent pour justement avoir des différents ateliers sur le blog, le monde du blog, le monde du voyage et tout ça. Donc, des événements où j'ai rencontré en personne plusieurs blogueurs aussi, plusieurs blogueuses. Et effectivement, j'ai tissé des liens très forts avec plusieurs de ces blogueuses-là. Donc, il y en a que je connais, il y en a qui sont devenues des grandes amies parmi celles que j'ai interviewées au fil de toutes ces années-là, justement. Et ce livre-là, il est dans le collimateur quand même depuis au moins 3 ans. Donc, entre-temps, j'étais allée à Paris faire des entrevues pour un autre reportage. J'avais fait un reportage sur le Paris des Parisiens, entre autres. Donc, là-dedans, il y a des filles que j'ai interviewées aussi par la suite. Donc, c'est des entrevues qui se sont faites sur une période de quelques années, je dirais. Même le premier reportage dont je te parlais tout à l'heure, dans lequel j'avais recueilli les tuyaux de blogueuses, voyageuses et tout ça, il y a des gens là-dedans à qui j'ai reparlé ou des témoignages que j'avais dû couper, que j'ai récupérés parce que je me disais, ça, c'est trop bon, faut qu'on le ramène dans ce livre-là. Donc, dans le fond, ce livre-là, c'est pas juste un livre qu'on a décidé de faire de A à Z, c'est quelque chose qui se travaille depuis longtemps. Et même chose du côté d'Ariane, elle prenait déjà des notes il y a 3 ans aussi, là, dans ses voyages, sur ses trucs, parce qu'elle avait ce projet-là. Donc, c'est pas juste, on fait un livre, on l'écrit en 6 mois. Ça a été un truc de longue haleine et mise en commun, ça a été un rush de rédaction plus intense, disons. Mais comment ça a été, justement, de travailler en équipe? Toi qui es habituée de travailler en solo? Hey, moi, je plains un peu Ariane, parce que j'étais un peu... Moi, j'ai été rédactrice en chef de magazine, hein, fait que je ne niaise pas avec la POC, hein. Si je trouve pas d'accord ou que je trouve que c'est pas bon, des fois, je me dis, oh mon Dieu, puis la pauvre. Je suis obsédée par plein d'affaires. Moi, faut que ça soit
tu vas pas répéter 3 fois le même mot dans la même phrase. Je suis vraiment une obsessive, OK? Puis je sais que c'est pas évident de travailler avec moi pour toutes ces raisons-là. Je vais décider que la virgule, elle va pas là. Tu sais, ça va loin des fois, mais au-delà de ça, c'est que le ton est très important dans un livre comme ça et c'est quelque chose qui me préoccupait du début à la fin. Et ça, c'est pas... Là, je le dis pas... comment je peux le dire? C'est quelque chose qui était non seulement une préoccupation, mais qui me semblait essentiel. Puis ça, je démordais pas de ça. Faut qu'on sente le ton puis le même souffle du début à la fin. Fait que le projet, à un moment donné, on aurait pu avoir 800 pages. On était rendu vraiment loin là, dans les choses. Puis on a fait beaucoup de listes, par exemple, à la fin, les 10 suggestions, On en avait beaucoup plus des listes, mais là, à un moment donné, j'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens, là, c'est bien le fun, là, mais le but du livre, là, c'est le voyage au féminin. On veut pas devenir une espèce de fourre-tout. Donc, l'angle du livre, c'est important qu'il soit bien, bien serré du début à la fin. Donc, tous ces détails-là, avant même que ça passe par notre éditrice, la pauvre Ariane devait se farcir mes commentaires à moi. Fait que ça a été un travail à 4 mains, mais avec beaucoup d'allers-retours. Donc, ça a été... tu sais, on pense que des fois, écrire un livre à 2, c'est 2 fois moins de boulot. Non, c'est 2 fois plus de boulot parce qu'on veut être d'accord. Et même si j'étais fatigante, puis j'arrêtais pas de vouloir aller plus loin dans certains détails, en même temps, elle aussi, je voulais qu'elle soit d'accord avec chaque chose que moi j'écrivais. Fait que c'était important que ce livre-là, on l'endosse toutes les deux de la même façon, puis qu'on assume chaque chose qui était dans le livre. Alors, rappelle le titre, Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, et dans les prochains instants, on parle de tes coups de cœur littéraires, parce que tu as eu de la difficulté en choisir un. La torture!